Un soir glacial de février 2020, dans une maison ordinaire de Winter Park, Floride. La police reçoit un appel qui va bouleverser une communauté paisible. Un homme est retrouvé mort, enfermé dans une valise. Son dernier souffle s'est étouffé dans le silence, à quelques mètres de la vie quotidienne. Qui aurait pu imaginer que ce jeu, cette blague, tournerait à l'horreur? Sarah Boone est née en 1997 à Orlando, non loin de Winter Park. Issue d'un milieu modeste, elle grandit dans une famille marquée par des tensions régulières. Son enfance fut loin d'être paisible. Parents séparés, un père absent, une mère souvent dépassée par les événements. Sarah était une jeune femme au caractère trempé, mais aussi fragile. Elle avait des difficultés à gérer ses émotions, souvent sujette à des accès de colère. Pourtant, elle savait se montrer charmante et persuasive, ce qui lui permettait de tisser des liens, parfois superficiels. Au lycée, Sarah avait déjà quelques petits dérapages, mais rien qui ne la prédestinait à une tragédie. Elle rêvait d'une vie stable, loin des tumultes de son passé. Au fil des années, la relation entre Sarah Boone et George Torres Jr. devint intense mais tumultueuse. George, décrit comme un homme réservé, souffrait lui aussi de démons intérieurs. Leur histoire, parfois passionnée, se teintait souvent de conflits. Les amis proches avaient commencé à remarquer des signes inquiétants. Sarah affichait parfois une attitude dominante, voire agressive, tandis que George semblait de plus en plus effacé. Quelques disputes violentes éclataient, souvent sous l'emprise de l'alcool. Malgré cela, le couple restait soudé en apparence. Pourtant, derrière les portes closes, la tension montait. Des messages inquiétants, des éclats de voix, des pleurs retenus. Tout cela annonçait un drame inévitable. Le 15 février 2020, lors d'une soirée apparemment anodine, Sarah et George décidèrent de jouer à un jeu qui semblait amusant. Une partie de cache-cache revisitée. Dans un moment d'ivresse et de légèreté apparente, George s'engagea dans une valise, pensant que ce serait une simple blague. Mais ce qui aurait dû rester un jeu innocent bascula rapidement dans l'horreur. Sarah, dans un geste qu'elle qualifiera plus tard de mauvais moment, referma la valise, enfermant George à l'intérieur. La nuit passa et le jeune homme suffoqua, incapable de se libérer. Le lendemain matin, Sarah découvrit le corps inanimé de George dans cette valise chez eux à Winter Park. La découverte du corps de George plongea la communauté dans le choc et l'incompréhension. Pour les proches, cette mort semblait invraisemblable. Un jeu qui tourne mal? Comment pouvait-on mourir dans une valise chez soi? Sarah Boone, en état de choc apparent, déclara aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un accident tragique, conséquence d'une soirée d'alcool et d'un mauvais jugement. Les policiers commencèrent leur investigation. Ils interrogèrent les voisins, les amis, les collègues. Peu à peu, une image plus sombre du couple se dessina. Disputes répétées, tensions exacerbées, comportements parfois violents. Mais ce furent les vidéos de surveillance et enregistrements trouvés sur le téléphone de Sarah qui firent basculer l'enquête. On y voyait George suppliant, disant « Sarah, je ne peux pas respirer », tandis qu'elle riait, insensible à ses appels à l'aide. Les enregistrements vidéo trouvés sur le téléphone de Sarah bouleversèrent totalement l'enquête. Ces images glaçantes montraient George, prisonnier dans la valise, suppliant Sarah de le libérer. Sa voix était paniquée, haletante. « Sarah, je ne peux pas respirer. » Et la réponse glaçante, « C'est ce que tu mérites. » Ces séquences furent présentées comme preuve majeure lors de l'instruction. Les enquêteurs découvrirent également que Sarah avait déjà eu des antécédents de comportement agressif et qu'elle avait parfois justifié ses actes par des conflits avec George. Le procès, très médiatisé, débuta à l'automne 2024. La défense tenta de présenter Sarah comme une victime de violences domestiques, expliquant son geste comme un moment de folie. Mais le jury, face aux preuves vidéo et aux témoignages des proches, fut convaincu de la gravité des faits. Sarah Boone fut officiellement arrêtée peu après la découverte du corps et placée en détention. Son procès, tenu en décembre 2024, fit grand bruit. Le jury reconnut Sarah coupable de meurtre au 2e degré. La peine fut sévère, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge souligna la cruauté de l'acte et la froideur apparente de la prévenue, renforcée par les preuves vidéo. Les médias surnommèrent Sarah la tueuse de la valise,
une image qui marqua durablement l'opinion publique. Cette affaire interroge profondément sur la nature des relations toxiques, sur la violence qui peut s'immiscer insidieusement au sein d'un couple et sur les limites du jeu quand il bascule dans l'horreur. Sarah Boone, femme fragile mais dangereuse, laisse derrière elle une histoire de douleur et de mort, mais aussi un avertissement. Parfois, les blessures invisibles sont les plus meurtrières.